Le deuxième chapitre de Laudato Si porte le titre L'Évangile de la création. C'est sans doute un des plus beaux. Voulant utiliser 10 minutes, j'ai sélectionné 10 points, mais vous pourrez agréablement le lire. Il y a une myriade de petites fleurs à glaner. Le premier point que j'ai retenu de ce chapitre est le suivant. Vous vous souvenez que dans la Genèse, il nous est dit que nous sommes invités à cultiver et à garder. Cultiver, donc, c'est l'intervention de l'homme. Et donc, nous sommes invités à intervenir sur la création, oui, mais cultiver est garder. Et le versant garder corrige quelque part l'erreur possible sur le cultiver. Cultiver peut nous laisser entendre que nous avons à utiliser le monde, mais nous avons à le garder, c'est-à-dire en garder la vraie nature. Et comme cela a été déjà dit, il s'agit que le fait que l'être de l'animal, l'être du végétal, l'être de la création prime sur l'utilité. Donc il s'agit d'utiliser, mais avec respect et considération. Je tourne les pages, j'arrive au deuxième point. Le deuxième point est le suivant. C'est que dans les récits bibliques, très vite, on nous parle du 7e jour, le sabbat. C'est-à-dire que Dieu fait comprendre au peuple qu'il doit introduire un temps de repos pour lui, l'homme, mais temps de repos pour la nature, pour ces animaux de trait, temps de repos, et toutes les 7 fois, il y a même libération de tous les esclaves, redistribution des biens de manière large. En effet, cela est un message du Seigneur pour nous dire que la terre est à tous. Il s'agit de travailler pour la liberté et le bien de tous les êtres de la nature et bien sûr de tous nos frères humains. Le troisième point, le mystère de l'univers. Titre important, voilà tout ce dont il s'agit. Quand on parle de la création, on ne parle pas simplement de la nature. Bien sûr, la création, il s'agit de la nature, mais de la nature créée. C'est-à-dire que quand on dit création, c'est une nature reçue comme un don par un créateur. Et donc, il convient de toujours voir la nature comme un don qui nous est fait, et comme le dit si bien Jean-Paul II, chaque fois que je reçois un don, il y a une tâche à accomplir, prendre soin de ce qui m'est donné. Si on m'offre, j'offre à mon épouse un bouquet de fleurs, la voilà avec une tâche, c'est-à-dire trouver le vase qui convient, prendre soin de ces fleurs, trouver le bel endroit pour les poser dans la maison. Lorsque il m'est donné d'avoir des enfants, eh bien, ils me sont confiés, c'est-à-dire que j'ai la joie de les voir grandir, mais j'en ai la tâche de les accompagner dans cette croissance. Ainsi, la nature nous est donnée par un créateur et donc nous avons une tâche à accomplir, en prendre soin. C'est un point important qui nous est dit là. Vous voyez, je tourne encore les pages et j'arrive au point 4. Le point 4, c'est que le monde a été créé, mais dans une croissance. Le monde n'est pas terminé. Il y a à le valoriser, à lui donner la possibilité de se développer, de développer tout son potentiel. C'est vrai pour chacun de nous, quand nous naissons, tout reste à accomplir grâce à l'accompagnement par une éducation, par tous ceux qui vont nous entourer, et de la même manière pour la nature, tout le potentiel des plantes est là, tout le potentiel des animaux est là, mais en prendre soin leur permettra euh, de, de cheminer et d'avoir toute leur potentialité. Donc un monde
en construction. C'était donc le point 4, si important, et pour ça, donc, pour cet aspect-là, le pape François fait appel à saint Thomas, qui l'exprime très bien. Nous arrivons au point 5, un point bien important. À côté de la révélation proprement dite, qui est contenue dans les Saintes Écritures, il y a donc une manifestation divine dans le soleil qui resplendit comme dans la nuit qui tombe. C'est une belle phrase d'une catéchèse de Jean-Paul II. C'est-à-dire que le monde nous révèle qui est Dieu. Et observer les règles de la vie dans le monde nous guide, nous révèle notre Dieu qui nous aime. La beauté de ce qui nous entoure nous parle de la bonté de Dieu. Et ici ou là, le pape François dit que un coucher de soleil, une fleur qui s'ouvre, ce sont des caresses de Dieu. Ainsi donc, la nature nous parle de la part du Créateur. Le point 6. Il s'agit de l'interdépendance de tout dans l'univers. Et pour ça, François cite un passage du catéchisme qui l'exprime si bien. Je vous le lis. L'interdépendance des créatures est voulue par Dieu. Le soleil et la lune, le cèdre et la petite fleur, l'aigle et le moineau, le spectacle de leurs innombrables diversités et inégalités signifie qu'aucune des créatures ne se suffit à elle-même. Elles n'existent qu'en dépendance les unes des autres pour se compléter mutuellement au service les unes des autres. Ainsi donc, nous les êtres humains, nous sommes au service de la création et la création est à notre service. Nous sommes comme des compagnons. Ce point est bien important. C'était le point 6. Je trouve le point 7. Quelque chose de très important et qui peut parfois poser question, car il est quelque part comme s'il était novateur, alors que dans toute la tradition de l'Église, cela est présent, et déjà dans l'Ancien Testament, et Jean-Paul II en a beaucoup travaillé, on a beaucoup parlé à propos, dans notamment Laborem Exercens, l'encyclique sur le travail. En fait, nous sommes propriétaires de notre terrain, de notre maison, d'une forêt, oui. C'est-à-dire que nous en avons la charge. L'Église tout à la fois reconnaît, accueille, donne comme très important et bénéfique la propriété privée, mais rappelle que toujours la propriété privée est au service de tout autre autour de nous. C'est ainsi donc que quand nous avons quelque chose en propre, c'est pour le faire fructifier afin qu'il y en ait des retombées bénéfiques autour de nous. Donc nous sommes des ministres de ce que nous avons en fait. Ce point est vraiment crucial. Et on voit que donc il n'y a pas d'écologie environnementale sans écologie humaine et qu'il est absolument nécessaire de ne pas opposer l'une à l'autre. Le point 9, c'est lorsque François lit cette fois-ci le Nouveau Testament, tout au cours de ce chapitre, on passe en revue toute la Bible, et bien quand on arrive au regard de Jésus, eh bien ce que Jésus nous apprend, c'est que Dieu est Père. Et ainsi, nous sommes invités pour regarder comment nous conduire face à ce qui nous entoure, eh bien regardons comment Dieu est Père. Et ainsi, nous pouvons limiter quelque part dans toute notre attitude vis-à-vis de notre entourage. Et enfin, le 10e point, si important, eh bien, c'est que à la fin de l'univers,
à la fin des temps, tout sera récapitulé dans le Christ, c'est-à-dire que toute la nature, tout le cosmos sera récapitulé et donc toute la nature a sa place dans le dessein de Dieu et cela nous donne l'orientation pour méditer sur notre façon de restaurer la maison commune, tout aussi bien pour elle-même que pour ses habitants, nos frères. C'était donc le chapitre 2 et à bientôt pour le chapitre 3.